Bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue sur ma chaîne. Attendez, on va essayer de que ça ne tremble pas trop parce qu'autrement vous allez croire que j'ai Parkinson. Donc voilà, donc là, non, le téléphone est sur un bras, donc c'est pour ça, comme je vous ai dit, voilà, il y a beaucoup de choses que je vais modifier par la suite. Déjà, j'ai trouvé un système qui pourra me faire en sorte que je filme un peu mieux, un peu plus pratique. Voilà, je vais me le commander afin de pouvoir éviter ce genre de tremblement. Voilà. Je continue à monter la fameuse Corvette, donc C8, hein, comme vous le savez. Donc voilà, donc là ici actuellement, voilà, moi j'ai fait l'assemblage du moteur, donc un et 2. Et là, je voulais travailler un petit peu sur la pièce 3 et 4. Moi, surtout 3 parce que ben, il y a quand même du montage, donc on va monter déjà la 3. Et on va voir après par la suite ce que ça donne. Alors, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi aussi. Déjà, je tiens à vous dire merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à vous qui me rejoignez, merci à vous tous de me soutenir. Ça, encore une fois, je vous remercie énormément. Voilà, donc ça se dit pas, j'hésite entre deux couleurs. Donc, je voudrais faire la Corvette de cette couleur, en sachant qu'il y aura énormément de noir, donc avec du noir, ou de cette couleur. Cette couleur est pas mal non plus. Donc voilà, donc j'hésite déjà entre ces deux couleurs, plus le rouge bien sûr, hein. Vous savez que voilà, je voulais la faire en rouge au début, mais éventuellement je vais peut-être voir pour essayer de trouver un mélange qui me correspondrait avec ces deux peintures afin de trouver une couleur un peu moins flashy, un peu plus unique, voilà, une couleur un peu unique. J'aimerais bien trouver le bon mélange afin de trouver une solution pour faire un truc vraiment cool. Voilà, comme ce sont des couleurs qui sont quand même flash. Bon, celle-là n'est pas remuée à 100%, celle-là non plus. Mais celle-là, voilà, elle est vraiment flashy, flashy. Donc je vais voir qu'est-ce que je peux trouver afin de pouvoir faire un truc un petit peu unique. Donc, comme je vous disais, moi j'ai continué à travailler donc sur la maquette de mon côté, hein, voilà, donc là actuellement j'ai fait le moteur, j'ai monté les pièces, les plusieurs pièces qui me demandaient de monter. Je les ai. On va essayer de sortir ça, comme ça évitera peut-être éventuellement le flou. Donc voilà, donc j'ai peint en chrome, donc le chrome de chez Valero qui est là ici. Voilà, donc c'est un chrome de chez Valero, hein, voilà, donc le chrome basique. Voilà, vous devez sûrement le connaître. Ouais, j'aime bien, il a un bon brillant, tout ça. Je l'ai dilué légèrement avec ben, le diluant Valero, de la gamme Valero. Ouais, ouais, c'est pas mal. On a de la brillance, un bon aspect. Voilà, donc sur un noir brillant, donc voilà, donc ça donne ça. Donc j'ai fait cette partie-là, j'ai peint les autres parties aussi des hauts moteurs, hein, je pense, du moins c'est des culbuteurs, je pense. Tout ce qui va être positionné pour les pistons. Donc voilà, là aussi, hein, un aspect brillant, quand même très très satisfaisant. Voilà, je suis pas mal, franchement, je suis vraiment pas mal, je suis content. J'en ai profité, je fais plusieurs pièces, hein, voilà, je me suis pas trop pris la tête. Donc voilà, vous me direz, ouais, mais voilà, donc là aussi pareil, hein, donc c'est tout ce qui va réceptionner la roue, voilà. Donc voilà, je les ai peints. Et là, il y a droite et gauche. Donc moi, ce que je fais derrière, je note le numéro. Voilà, donc là, on a le 60, le 59. Je ne sais pas si vous allez le voir avec le zoom, éventuellement. On va essayer de patcher comme ça, voilà. Donc voilà, donc je les ai notés derrière afin de ne pas me tromper. Bon, j'ai écrit comme un cochon, hein. Donc voilà, donc je sais exactement quelle pièce j'ai. Comme ça, au moins, je ne m'embête pas à chercher après au montage où va qui va où. Voilà, donc ça, c'est une petite astuce que moi, je vous donne en plus. Si vous voulez, voilà, vous ne pas vous tromper, voilà, sur ce genre de bâtonnet, ces bâtonnets de glace, voilà, vous mettez un peu de pâte à fixe. Voilà, vous mettez un peu de pâte à fixe. Et derrière, n'oubliez pas de marquer le numéro, comme ça vous évite de vous tromper. Donc voilà, donc ça c'est une petite astuce que moi je vous donne en plus. Bon voilà, prenez-en note si vous voulez, hein, voilà, c'est cadeau, c'est offert. Voilà, donc c'est pas mal de faire comme ça parce que ben, c'est vrai que ben, des fois on dit ah mince, je me rappelle plus, c'est laquelle qui va où, machin, ceci, cela. Et en même temps, ben, voilà, au moins vous avez moins à chercher, vous êtes un peu plus concentré sur votre maquette et vous gagnez un peu plus de temps et vous êtes un peu plus à l'aise. Voilà, tout simplement. Là aussi, pareil, j'ai passé des trucs en couleur chrome aussi, pareil, mais eux, je les avais pas mis en noir, donc le chrome ressort plutôt quand même bien, je trouve, même si ça n'a pas été en noir brillant. Donc là aussi, hein, j'ai fait un trait
Là j'avais fait 2 traits je crois, là c'est le plus grand, donc voilà, donc le plus grand chiffre j'ai fait 3 traits, je sais pas si vous allez réussir à le voir, donc j'avais presque réussi à écrire dessus. Voilà, donc je me suis trouvé ce petit système pour pouvoir le mettre ensemble, afin de pouvoir peindre des deux côtés, parce que j'avais plus de cure-dents. Donc voilà, donc dommage, faut que je rachète des cure-dents. Voilà, c'est les aléas, voilà, ça arrive malheureusement. Donc voilà, donc là actuellement, comme je vous dis, voilà, je continue à progresser de mon côté sur la maquette grâce à vous, merci. Voilà, je continue, je vais doucement. Là aujourd'hui, je voulais peindre ben, justement les autres éléments. Je vais pas le faire en vidéo parce que j'ai pas trop la place pour. Voilà, je peux pas et travailler et peindre en même temps malheureusement. Donc c'est vrai que ben malheureusement vous le verrez une fois fini. Donc voilà. Et puis c'est tout, voilà. C'est tout ce que je peux dire de plus, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas fait. C'est surtout ben, pour vous montrer un peu quel style de couleur j'avais choisi. N'hésitez pas à voter si vous aussi ça vous intéresse ce genre de peinture. Voilà, moi j'hésite entre les deux. Je trouve que cette couleur-là, la couleur qui sera ici, elle va être plutôt pas mal parce qu'elle est jaune orangé, donc elle est assez sympa. Celle-là, voilà, elle est plus flashy, mais j'aime bien quand même. Je vous dirais franchement, je voulais faire un truc qui crache afin que le noir puisse vraiment ressortir, parce que c'est vrai que sur la maquette, on a énormément d'éléments noirs, donc voilà, je pense que ça pourrait vraiment faire une maquette unique déjà. Et en plus, bah, avec tous les éléments noirs, les passages, tout ça de roues, attendez, on va se faire plus simple. Hop là, voilà, pas bouger s'il te plaît, voilà. Avec le béquet en noir, le toit en carbone, les jantes en noir, tout ça, je pense que ça peut être sympa. Franchement, moi je pense que. Elle est où la cuillère? Elle est partie, bien sûr. Donc voilà, donc je pense que quand même on peut avoir un truc vraiment sympathique. Moi je pense que cette couleur-là va vachement me taper dans l'œil. Je vais faire des mélanges, comme je vous ai dit, avec les autres couleurs. Et éventuellement, voilà, une fois que j'aurai trouvé le bon mélange, je l'appliquerai sur une cuillère en plastique avec un après blanc, afin que vous puissiez voir vraiment vous-même. Je vais essayer de trouver un petit peu pas un vert, mais un jaune un peu, qui tire un peu sur le vert, je sais pas, je veux trouver une couleur un peu unique, un peu comme j'avais fait sur la Supra. Donc voilà, donc bah, des fois voilà, les accidents font bah, des choses intéressantes, hein, comme là, voilà, je vous l'avais dit, c'est une personne qui m'avait rappelé comme quoi qu'il fallait que je mette du clair pour avoir des couleurs beaucoup plus flashy et des couleurs sombres pour d'autres trucs. Voilà, donc merci à vous. Voilà, comme je vous dis, vos astuces m'aident énormément. Comme je vous dis, moi je suis un petit amateur. Je fais ces vidéos pour vous montrer que bah, c'est pas aussi simple qu'on le pense de faire de la maquette. C'est pas très compliqué, mais l'erreur est vite arrivée et le résultat peut être pas celui qu'on attendait au final. Donc bon voilà, il faut rebondir et j'ai réussi à rebondir grâce à vous. Donc voilà, donc comme je vous dis, voilà, je suis très très reconnaissant d'avoir ce genre de personnes qui me commentent et qui m'encouragent derrière moi et qui me motivent à continuer. Surtout que bon, j'aime pas baisser les bras facilement, mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai essayé, j'avais pas réussi. Bon bah voilà, c'est vrai que bon bah pour finir, on va réussir à faire quelque chose de cette maquette. Voilà, je voulais la faire en rouge au tout début, voilà, mais je pense que voilà, la faire en rouge, voilà, c'est trop basique. J'aime bien faire des trucs un peu uniques, comme je vous dis, voilà, j'ai déjà des maquettes de couleur rouge, j'ai déjà des couleurs assez. J'ai du gris, j'ai du bleu, j'ai du jaune, j'ai pas de vert, j'ai du jaune. Voilà, je vous invite à voir mes premières vidéos, vous voyez mes maquettes, voilà, j'ai des couleurs caméléon, j'ai quand même des couleurs quand même assez. Et je ne peux pas avoir la même panoplie de couleurs tout le temps sur mon étagère ou prochainement sur ma vitrine que j'aurai. Parce que voilà, c'est. Je sais qu'après je vais être limité en termes de couleurs, hein. Je sais très bien que voilà, il y a un moment je ne pourrai plus avoir de choix. Mais on sait jamais, voilà, on sait jamais, qui ne tente à rien n'a rien et voilà donc il faut pas hésiter à faire des essais, comme je vous ai dit, voilà, j'ai une multitude de petites cuillères, voilà, je j'ai pas peur d'essayer d'utiliser de la matière, d'utiliser du matériau, voilà, j'ai pas peur parce que, ben, justement, c'est le but de la maquette, quoi, c'est de trouver un truc qui ressemble pas aux autres et qui peut faire la différence et ça peut donner des idées à d'autres personnes, dire: «Ah ouais, putain, si» excusez-moi du mot, «Ah ouais, si je fais comme ça peut être pas mal», voilà. Voilà. Moi, excusez-moi pour le mot, hein, je suis vraiment désolé. Je suis pas. Donc voilà, donc il y a beaucoup de petits détails hein, après par la suite à faire, hein, il y aura du bleu et tout là à faire et tout, il y aura vraiment beaucoup de travail.
Donc, comme je vous dis, voilà, elle est pas finie encore la maquette, elle est loin d'être finie. Voilà, là ici, vous voyez, on aura du bleu à faire avec un peu de noir. Le F, c'est le quoi c'est un mélange de noir, je crois, un noir avec un gris. Si je me trompe pas, ouais, non, oui, donc voilà, donc c'est un noir avec un autre noir, un gris foncé satiné mat avec un noir satiné mat, voilà, donc voilà, bon, vous avez compris le truc. Enfin voilà, il y a du boulot, on n'a pas fini, on a encore toutes les pièces à faire, voilà. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, choisissez la couleur qui vous conviendrait le mieux. Comme je vous dis, moi mon but c'est de vous faire participer aussi, parce que vous n'êtes pas là que pour mettre un pouce bleu et vous abonner, vous êtes là aussi pour participer et me donner vos réactions, vos choix, vos couleurs, les goûts, les couleurs, je sais que ça se discute pas, mais voilà, par rapport à un vote, si tout le monde me dit ouais, ça, cette couleur, elle serait bien, elle serait mieux, machin, ceci, cela, eh bien, je pourrais faire plaisir à mes abonnés. Voilà, le but aussi dans ma chaîne, c'est de faire plaisir à mes abonnés. Pour le moment, j'ai pas assez d'abonnés, j'ai pas assez de vues, j'ai pas assez de trucs pour pouvoir offrir des cadeaux, mais peut-être qu'un jour, ça se fera, voilà, peut-être qu'un jour, avec un peu de chance, je pourrais faire offrir une maquette ou un truc comme ça à une personne, ou peut-être une panoplie de peinture ou de pinceaux, on ne sait pas, voilà, je veux dire, ma chaîne se monte et voilà, le but c'est de vous faire participer et peut-être éventuellement de vous faire gagner des lots plus tard éventuellement. Voilà, moi comme je vous dis, moi ça me fait plaisir de voir l'encouragement que j'ai eu derrière moi, la motivation, les gens qui m'ont donné les conseils, donc il faut que ça continue comme ça et mon retour à moi ce serait de vous faire plaisir en vous proposant des couleurs avec le choix que vous voulez. Voilà, si vous voulez choisir une couleur plutôt qu'une autre, si vous la voyez en rouge, vous me le dites, rouge dans les commentaires et voilà, il n'y a pas de souci, ce sera au vote ceux qui voudront le plus la couleur préférée qui l'emportera. Qui leur porteront, excusez-moi, donc voilà, donc c'est pour moi vous remercier de votre compréhension suite à la vidéo échec de la maquette avec la peinture Gravity et de vous remercier à ma façon comme je le peux, voilà. Et vous montrer que ben, le but d'un youtubeur, ce n'est pas que de faire des vidéos et de balancer des informations et balancer des trucs, vous montrer, c'est aussi montrer aux personnes qui se sont abonnées qu'ils ont un intérêt sur la chaîne, voilà, qu'ils ont quelque chose qui sont importants pour le youtubeur. Je ne suis pas youtubeur encore de métier, hein, comme je vous dis, je suis qu'un petit amateur, je n'ai pas encore assez de personnes. Mais pour moi, c'est le but. Voilà. Pour moi, c'est le but de vous donner un retour. Voilà, un retour par rapport à vous, ce que vous m'avez donné aussi. Je sais que voilà, c'est peut-être rien, mais pour moi, ça a été beaucoup. Voilà, ça a été vraiment beaucoup de me dire, voilà, j'ai du monde derrière moi qui m'ont donné des bonnes astuces, des bonnes infos, et qui ont été là pour m'encourager. Voilà, tout simplement. Bon, eh bien, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Voilà, je vous remercie d'avance. Je compte sur vous pour le vote de la peinture. Voilà, je ferai notre vidéo éventuellement avec des essais de ces deux couleurs. Voilà, je vous montrerai ce que ça fait quand on mélange deux couleurs, un peu flashy. Voilà, comme ça en même temps, bah, on découvrira ensemble ce que ça peut donner. Et en mettant un peu plus de gouttes, un peu moins, un peu plus de vert, un peu plus de jaune, on peut s'amuser, on peut faire quelque chose. Voilà. Allez, sur ce, je vous embête pas plus longtemps. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, c'est pour la récompense de la vidéo. Et moi, je vous remercie d'avance. Et le petit commentaire pour le vote. Voilà. Et sur ce, je vous laisse. Allez, ciao, ciao, à la prochaine.